Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue au 19h de Canal Algérie. À la une ce soir, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, félicite la chancelière allemande Angela Merkel à l'occasion de la victoire de son parti politique aux dernières législatives. Le président l'invite à effectuer une visite officielle en Algérie. Au Sénat, aujourd'hui, poursuite des débats autour du plan d'action Ouyahia. Les présidents des groupes parlementaires au Conseil de la Nation ont valorisé le discours réaliste du plan d'action du gouvernement, mettant en exergue l'importance de la mobilisation de toutes les forces vives du pays pour la concrétisation de ce plan d'action. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a inspecté lors de son 3e jour de visite aujourd'hui à Oran, en 2e région militaire, plusieurs unités de la région, notamment l'école des cadets de la nation. Puis le président directeur général du groupe Sonatrach a effectué aujourd'hui une visite d'inspection à l'entreprise Medgaz dans la wilaya de Ain Timouchent, à Benissaf précisément. Abdelmoumen Oueltradour a indiqué que l'Algérie doit miser sur le gaz pour augmenter ses recettes en devises et développer ses capacités productives dans ce domaine. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a donc adressé ce mardi un message de félicitations à la chancelière allemande Angela Merkel à l'occasion de la victoire de son parti politique aux dernières législatives, dans lequel le président l'a invité à effectuer une visite officielle en Algérie. C'est avec un plaisir réel que j'ai appris, écrit le président, la victoire de votre parti politique aux dernières législatives allemandes, ce qui ouvre si heureusement la voie à votre reconduction à la chancellerie de votre pays ami, écrit donc le président Bouteflika dans son message. Au cours des dernières années, l'Algérie et l'Allemagne, sous votre direction, ont su consolider et élargir leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines et ont ouvert aussi également de nouvelles perspectives pour l'approfondissement de ces liens au bénéfice de nos deux peuples frères, relève encore le président de la République. C'est dans le but de concrétiser ensemble ces perspectives prometteuses pour l'amitié et la coopération algéro-allemande et de poursuivre aussi avec vous le dialogue fructueux que nous avons déjà noué, que j'ai grand plaisir donc à vous inviter à effectuer une visite officielle en Algérie à une date dont nous conviendrons par voie diplomatique, indique encore le chef de l'État dans ce message adressé à la chancelière allemande Angela Merkel. Dans l'actualité aussi, le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, représentant le président Bouteflika, a assisté à la cérémonie d'investiture du nouveau président angolais, João Lourenço, qui a prêté serment ce matin à Luanda avec la participation de plus de 1000 invités. Le nouveau président angolais et son parti, le Mouvement pour la libération de l'Angola, le MPLA, avait remporté, il faut le rappeler, les élections générales du 23 août dernier avec 61% des votes. En Algérie, au Sénat, donc poursuite des débats autour du plan d'action Ouyahia. Les présidents des groupes parlementaires au Conseil de la Nation ont valorisé ce matin le discours réaliste du plan d'action du gouvernement, mettant en exergue l'importance de la mobilisation de toutes les forces vives du pays pour concrétiser les objectifs de ce programme, jugé ambitieux par les sénateurs. Et sachez que le Premier ministre Ahmed Ouyahia répondra demain dans la matinée aux interrogations des sénateurs avant la séance de vote du plan d'action prévu également demain, mercredi, toujours au siège du Conseil de la Nation. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a présenté également aujourd'hui devant la Commission des Finances et du Budget de l'APN le projet de loi portant amendement de l'ordonnance relative à la monnaie et du crédit. Le premier argentier du pays a révélé quelques chiffres. D'abord, les réserves de change de l'Algérie qui pourraient reculer à 97 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Elles sont actuellement à 105,8 milliards. Raouia assure par ailleurs que le contrôle et le suivi de mise en œuvre du financement non conventionnel seront assurés par une commission qui sera placée auprès du ministère des Finances. Puis il annonce également que le très attendu projet de loi de finances 2018 sera présenté demain, mercredi, au gouvernement. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, avait inspecté aujourd'hui, lors de sa 3e journée de visite en 2e région militaire à Oran, plusieurs structures, notamment le siège de l'école des cadets de la nation. Les détails avec Amal Bessaïd.
À l'entame et en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, le général de corps d'armée a visité l'école des cadets de la nation d'Oran, cette école qui offre un enseignement et une formation de qualité aux cadets avant de s'entretenir avec eux lors d'une rencontre d'orientation et de sensibilisation où il a valorisé les résultats remarquables réalisés par cette école depuis son inauguration lors de l'année scolaire 2009-2010. Il m'est si agréable de me réunir avec vous, cadets et cadettes de la nation, appartenant à cette école, lycée des cadets d'Oran, en 2e région militaire. Cette prestigieuse école, qui a ouvert ses portes depuis l'année scolaire 2009-2010, constitue l'une des prémices fondamentales de ce parcours scolaire et de la formation. Les résultats obtenus ont été caractérisés par une perfection singulière, que ce soit pour ceux du baccalauréat où le nombre total des bacheliers a atteint 658 cadets, ou pour ceux qui aient des résultats remarquables réalisés par ces cadets à l'issue de leur sortie de l'Académie militaire de Cherchell ou des autres écoles supérieures, et dont le nombre est égal actuellement à 267 officiers, venant renforcer efficacement et effectivement les rangs de l'armée nationale populaire, parmi lesquels ceux ayant rejoint le corps de la santé militaire en tant que médecins et pharmaciens ou pilotes de différentes spécialités, et aussi ceux qui ont choisi le secteur de l'information. En outre, l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, doit être sous le commandement et avec le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, fier du succès retentissant de ce cursus scolaire devenu un exemple à suivre dans le domaine d'études et de formation réussie. Le général de corps d'armée a tenu à rappeler que la décision de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, relative au lancement des écoles des cadets de la nation a été parfaitement concrétisée sur le terrain à travers l'ouverture des 10 écoles programmées et qui vont inéluctablement constituer une source importante pour répondre aux besoins de nos forces armées en cadre hautement qualifié. Il faut également rappeler encore une fois que ce cursus scolaire n'aurait pu avoir lieu sans la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, prise à l'issue de sa louable initiative relative à la relance de cette structure d'enseignement et de formation. Ce processus, dont les infrastructures sont complètement parachevées, comporte 10 écoles réparties sur toutes les régions du pays et qui constituent une source importante et fertile pour subvenir aux besoins de nos forces armées. Elles contribueront également à préparer et à forger la future élite militaire consciente de son devoir national et de ses lourdes responsabilités. Ensuite, le général de corps d'armée a inspecté le projet de réalisation du nouveau siège du tribunal militaire et l'établissement militaire de prévention et de rééducation à Oran, visitant leur infrastructure où d'amples explications lui ont été données. Au niveau de la base navale de Mars al-Kébir, le général de corps d'armée a également inspecté le bâtiment lance-missiles Saleh Raïs, numéro d'enseigne 802, qui a été rénové et équipé de haute technologie et d'armement moderne et qui vient renforcer les forces navales. 13 contrebandiers ont été arrêtés hier à Taman Rasset par des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale qui ont également saisi plusieurs produits destinés à la contrebande à Tlemcen, à Mouchent également. Et puis on apprend par ailleurs que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont appréhendé 5 narcotrafiquants. Ils avaient en leur possession 3,7 kg de kiff traité et 1059 comprimés psychotropes. Le communiqué du MDN nous précise également que les gardes-côtes ont intercepté à Annaba, Al-Qala, Oran, Ghazawat et Benissaf 191 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 81 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, Tlemcen, Oran et enfin Ouergla également. L'Algérie et le Congo ont signé ce mardi à Alger un accord comportant un volet sécuritaire et un mémorandum d'entente portant sur la gestion des collectivités locales. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, avait indiqué à la presse au terme de cette signature que cet accord répondait aux orientations des présidents des deux pays
Abdelaziz Bouteflika et Denis Sassou Nguesso suite à la visite de ce dernier en Algérie. De son côté, le ministre congolais qui est en ce moment à Alger, le ministre congolais de l'Intérieur, Raymond Zéphirine Mboulou, a rappelé les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et les deux chefs d'État. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la déclaration des deux ministres. L'Algérie et le Congo, et surtout des liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux peuples et nos chefs d'État. Vous êtes sans ignorer que notre président de la République était déjà venu cette année en visite officielle et il était question de redynamiser les relations entre l'Algérie et le Congo qui étaient un peu en hibernation. Et aujourd'hui, c'est un honneur que le ministre de l'Intérieur d'Algérie nous offre et nous allons redynamiser les relations entre nos deux ministères et entre également nos deux pays. La signature de cet accord intervient suite à la visite du président de la République du Congo en Algérie au mois de mars et c'est en application aux instructions de son Excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika et du président congolais afin de donner une nouvelle dynamique aux relations algéro-congolaises dans différents domaines concernant les affaires intérieures, que ce soit dans le domaine de la formation des membres de la sécurité congolaise en Algérie ou de la participation des différents groupements régionaux. Le PDG de Sonatrach a effectué aujourd'hui une visite d'inspection à l'entreprise Medgaz dans la wilaya de Ain Temouchent. Medgaz, vous le savez, est un projet important en Algérie depuis sa mise en service en 2011. Il a traité 37,72 milliards de mètres cubes. Abdelmomen Ould Qaddour avait indiqué que l'Algérie doit miser sur le gaz pour augmenter ses recettes en devises et développer aussi ses capacités productives dans ce domaine. Reportage et couverture de Nakhla Al-Orbi, Mohamed Zawi et Abdelhakim Amer. Le terminal de Benessaf sera incessamment doté d'une nouvelle station de compression. Estimée aujourd'hui à 8 milliards de mètres cubes par an, la capacité de transfert de gaz naturel augmentera de 2 milliards de mètres cubes annuellement. La nouvelle stratégie de Sonatrach étant d'augmenter les capacités de vente de gaz naturel. Le PDG du groupe, Abdelmomen Ould Qaddour, l'a annoncé à partir de Benessaf. Si nous sommes venus ici, c'est pour être proactifs et non pas réagir. Comme nous voulons développer notre capacité gazière industrielle, nous sommes en train de prévoir aussi nos capacités de transport et d'export. Pour faire face au plafonnement de la production de pétrole, le PDG de Sonatrach a rappelé qu'aujourd'hui l'industrie gazière constitue une solution prometteuse pour l'Algérie, ajoutant que le groupe est en pleine phase d'optimisation de ses installations et a annoncé dans ce sillage le lancement d'une installation industrielle pétrochimique d'ici 2018. D'abord, nous avons des réserves très importantes et deuxièmement, ce qu'on oublie, c'est qu'on a des capacités d'export extrêmement importantes. Avec tous les pipes, le pipe de l'Est, le pipe de l'Ouest. La semaine prochaine, nous allons réceptionner 2 méthaniers. Donc, vous voyez bien que nous avons des capacités d'export importantes, nous avons des réserves importantes et nous sommes en train de développer nos champs. J'espère que d'ici le premier trimestre 2018, on aura 3 champs qui seront mis en production. Les quantités livrées par Medgaz depuis 2011 sont estimées à 37,72 milliards de mètres cubes, couvrant 25% des besoins en gaz de l'Espagne, pour ne citer que ce pays qui importe 74% du gaz qu'il consomme. Pour le PDG de Sonatrach, en plus de Medgaz, qui est un exemple de partenariat gagnant-gagnant, il devient aujourd'hui impératif pour l'Algérie de trouver des partenaires positifs. Un atelier sur le traité de coopération en matière de brevets a été organisé par l'Institut national algérien de la protection industrielle avec au bout obtenir une protection par brevet au niveau international. Breveter une idée, c'est la valoriser, la protéger et par conséquent l'exploiter afin de lui conférer une plus-value économique. Est-ce possible ? Le volet invention a un poids considérable qu'il peut avoir sur l'économie. Aujourd'hui, l'économie algérienne est
entièrement basée sur l'exportation des hydrocarbures, pratiquement. Mais l'Algérie a un très grand potentiel d'utilisation de son savoir-faire, de ses connaissances et des fruits de la recherche au niveau des universités et des centres de recherche. À l'heure de la mondialisation, les brevets s'internationalisent à travers un système de protection des inventions afin d'approfondir la coopération entre l'Algérie et l'OMPI. Il faut non seulement penser à breveter dans son pays, parce que c'est là où on vit, mais aussi breveter dans les pays où il y a des potentiels commercialisation, où il y a des potentiels concurrents. Donc le traité de coopération en matière de brevets, le PCT, permet aux inventeurs de protéger les brevets donc, à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, puisqu'il couvre 152 pays qui sont signataires de ce traité. Et donc c'est pour ça que pour un inventeur algérien, c'est très utile d'aller vers l'international et de protéger dans d'autres pays où il y a des potentiels commercialisation. Comment se matérialise sur le terrain le soutien pour la création de start-up? C'est tout un processus qui est basé sur d'abord la connaissance déjà bien établie. L'accompagnement ou le support, il est non seulement sous forme financière. Donc il y a un financement qui est dédié pour l'accompagnement et la création de la start-up. Il y a un support technique, donc le porteur de projet ou le déteneur du brevet ou du PCT est conseillé, est orienté. Le rôle des universités et des entreprises dans la promotion de l'innovation est primordial. Il y a toute une concertation au niveau du ministère de l'Industrie, il y a plusieurs secteurs qui sont représentés, le ministère de la Recherche scientifique, qui sont en train d'étudier et de dessiner cette stratégie nationale axée beaucoup plus sur la propriété intellectuelle, axée sur la facilitation en matière de financement des projets innovants. Parmi les problèmes qui se posent ici en Algérie, c'est le financement des inventions. Donc on est face à des inventeurs qui sont démunis, donc, qui n'ont pas les moyens déjà pour réaliser leur prototype. J'ai inventé une roue qui peut s'adapter à n'importe quel engin. Et ça permet de faciliter la tâche, de monter les escaliers, de descendre sans difficulté. Et elle est automatisée maintenant, qui vient d'avoir le brevet, la brevetabilité internationale. Donc à une étape où j'ai besoin de fonds. L'Algérie dispose de 30 000 chercheurs concentrés principalement dans les universités. Au niveau mondial, 60% de la recherche se fait au niveau de l'entreprise, contre 1% en Algérie. L'économie dans le monde est basée sur la connaissance, c'est dire que le capital humain est le seul facteur de succès. Dans la wilaya de Tindouf, il n'existe aucun centre de contrôle technique pour les véhicules, ce qui met le citoyen dans des situations délicates entre se déplacer vers d'autres wilayas ou attendre des équipes d'Alger qui viennent sur place. Le choix semble restreint. Yasmine Chouicha. Des dizaines de voitures à l'arrêt et des automobilistes qui dorment dans leurs véhicules. Voici le sort qui attend les nombreux conducteurs venus effectuer le contrôle technique de leur voiture dans la wilaya de Tindouf. On est en train de surveiller nos voitures car on attend notre tour pour passer sous le scanner. Cela fait 4 ou 5 jours et je fais le va-et-vient. À chaque fois que je viens, la file d'attente est trop longue, alors on est venu la faire de nuit. Une file interminable et qui s'allonge heure après heure. Ce qui a poussé cette équipe de contrôleurs techniques de venir d'Alger pour servir de renfort à l'opération de contrôle. Nous sommes venus de la capitale Alger. On est en mission pour 20 jours. Ici, il n'y a pas de contrôle technique. Le site est fermé. Il existait, mais il n'est plus opérationnel. On est venu pour compléter ce vide. Car pour le citoyen, le plus proche point de contrôle est dans une autre wilaya, à 800 km d'ici, à Béchar. pour compléter le vide. Parce que المواطنين ما عندهمش وين يروحوا. عندهم الولاية القريبة عليهم 800 كيلومتر. هي بشار. Tindouf souffre d'un manque total de sites de contrôle technique de voitures. Nous sommes là pour réduire la pression. Notre problème, c'est qu'il n'existe pas de scanner à Tindouf. Nous attendons depuis l'an 2000. On est en 2017 et ces gens attendent depuis presque une semaine. Ce serait mieux qu'ils remettent en service ce scanner, voir avec son propriétaire, voir s'il y a besoin de ramener un ingénieur.
Il y avait un scanner, mais je pense que pour des raisons techniques, on était obligé de procéder à sa fermeture. N'importe quel citoyen pourrait investir dans ce domaine. Nous étudions 2 dossiers déjà et nous espérons pouvoir ouvrir rapidement. En attendant l'ouverture de centres de contrôle technique de voitures à Tindouf, les conducteurs n'ont d'autre choix que d'entamer une quête quasi impossible d'autres sites dans les wilayas environnantes, ou bien celui d'attendre cette équipe itinérante qui ne vient que 2 fois par an. Le barrage d'Ourkis à Oum El Bouaghi est un projet ambitieux qui va contribuer à alimenter 5 grandes communes de la région en eau potable. C'est une bonne nouvelle pour plus de 400 000 habitants qui habitent dans ces régions. Le récit Salem Kasser. D'un coût de 4 milliards de dinars, les eaux de ce barrage seront transférées vers le complexe de Beni Haroun afin d'alimenter 5 grandes communes de la région en eau potable, ce qui permettra à plus de 400 000 habitants de bénéficier de ce précieux liquide. Les transformations du barrage de Beni Haroun sont bientôt terminées, ce qui permettra le raccordement de plus de 400 000 habitants de Oum El Bouaghi, Ain El Bida, Ain Kirsha, Ain Fkroun et Ain Mila au réseau d'eau potable. La capacité totale de stockage est de 65 millions de mètres cubes. 136 000 mètres cubes seront pompés quotidiennement pour alimenter les communes concernées. Des stations de pompage d'eau et de traitement des eaux potables sont en voie de réalisation, ainsi que les canalisations et les réservoirs de stockage. La capacité de pompage de la station est de 136 000 mètres cubes. Nous avons aussi 5 grands réservoirs d'une capacité de 80 000 mètres cubes. La pose des canalisations est en bonne voie. 100% sont terminés du côté ouest et 60% du côté est. Je rassure les citoyens de la région quant à ce projet qui est en bonne voie. Quant aux forages qui se font à travers la wilaya, ils seront destinés à ceux qui manquent de ce précieux liquide. Donc, avec l'apport du barrage de Ourkis, nous allons répondre aux besoins sans cesse croissants de la population en eau potable. Et les forages seront destinés aux communes enclavées. Ce projet hydraulique d'envergure sera d'un apport extraordinaire pour la région et répondra aux besoins en eau potable de la population. À l'international, cette information à retenir également, la France est un obstacle à la paix au Sahara occidental. Déclaration à New York du ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Salem Ould Salek. Il appelle la nouvelle administration française à se conformer au droit international. L'indépendance du Sahara occidental est bloquée par la France, qui dispose du droit de vote au Conseil de sécurité, a déclaré Ould Salek en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Il ajoute que Paris est aujourd'hui un vrai obstacle à la résolution de la question sahraoui en dépit de ses déclarations officielles et ses efforts à rétablir la paix au Mali, en Libye et dans toute la région. On revient en Algérie. 17 projets touristiques privés sous forme d'unités d'hébergement et d'accueil d'une capacité de 1500 lits sont lancés à Ghardaïa. C'est un projet d'investissement important qui totalise plus de 10 milliards de dinars d'enveloppe pour investissement. Soumia Zawali. La vallée du Mzab recèle d'importantes potentialités touristiques. En plus d'un patrimoine culturel riche, sa situation géographique lui confère de nombreux atouts à l'image de la particularité architecturale et urbanistique de ces cités, ce qui fait d'elle un lieu de prédilection pour les touristes. Ghardaïa a connu une affluence record grâce à la promotion touristique dont elle a bénéficié à travers les agences de tourisme et des voyages, ainsi que les associations de tourisme installées dans la région. La capacité hôtelière de la wilaya est estimée à 2000 lits, en plus des 1500 lits supplémentaires en cours de réalisation. Le flux touristique est estimé quant à lui à plus de 300 000 touristes au premier semestre 2017. Il est vrai que les agences de tourisme et des voyages ainsi que les associations de tourisme œuvrent aussi à la promotion de cette destination. Et pour renforcer la capacité d'accueil dans la région, 17 projets touristiques sont en cours de réalisation par les investisseurs privés dans le but de booster le tourisme à Ghardaïa. Nos prestations et services sont proposés de manière continue. Nous recevons les touristes à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Nous assurons également le transfert des touristes de jour comme de nuit. Nous avons 40 bungalows. 20 d'entre eux sont des F3 et nous avons 12 bungalows de standing F2 avec sauna.
Le taux d'avancement des travaux a atteint 95% pour ce qui est des chambres single. Le seul problème qui persiste, c'est l'alimentation en eau courante. À Gardaya, la vallée du Mzab a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982. Elle possède un nombre important de sites et monuments historiques dont la beauté, l'originalité et la valeur sont reconnus à l'échelle internationale. Rappel des titres avant de vous quitter. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, félicite la chancelière allemande Angela Merkel à l'occasion de la victoire de son parti politique aux dernières législatives. Le président l'invite à effectuer une visite officielle en Algérie. Au Sénat, poursuite des débats autour du plan d'action Ouyahia. Les présidents des groupes parlementaires au Conseil de la Nation ont valorisé ce mardi à Alger le discours réaliste du plan d'action du gouvernement, mettant en exergue l'importance de la mobilisation de toutes les forces vives du pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a inspecté lors de son 3e jour de visite aujourd'hui à la 2e région militaire à Oran plusieurs unités de la région, notamment l'école des cadets de la nation. Puis le président directeur général de Sonatrach a effectué aujourd'hui une visite d'inspection à l'entreprise Medgaz dans la wilaya de Ain Timouchent. Abdelmoumen Oued Qaddour a indiqué que l'Algérie doit miser sur le gaz pour augmenter ses recettes en devises et développer ses capacités productives dans ce domaine. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.